L'anthropologie. Définition de l'anthropologie. Le concept anthropologie et les autres sciences. L'évolution de la vie et de l'homme. Culture et phénomènes culturels. L'inné et l'acquis. Mythes et croyances. Attitude culturelle face à la santé et à la mort. Références scientifiques. Définition de l'anthropologie. L'anthropologie, du grec anthropo, homme, et logo, étude, est la science qui étudie l'être humain sous toutes ses dimensions, biologiques, psychologiques, sociales, culturelles. Objectif. Comprendre ce qui définit l'humanité et expliquer la diversité des modes de vie, des croyances et des organisations sociales. En soins infirmiers, elle permet de passer du concept de maladie, processus biologique, à celui de vécu de la maladie, expérience humaine. L'anthropologie est essentielle car elle permet de comprendre les comportements des patients, leurs croyances, leurs réactions face à la maladie, leur rapport à la douleur, à la mort et aux soins. L'infirmier ne soigne pas seulement une maladie, mais une personne avec une culture, des valeurs et une histoire. Les branches de l'anthropologie. 1. Anthropologie biologique étudie l'évolution humaine, la génétique, les caractéristiques physiques de l'homme. 2. Anthropologie sociale étudie les relations sociales, la famille, les groupes humains, les organisations sociales. 3. Anthropologie culturelle étudie les traditions, les croyances, les coutumes, les comportements culturels. 4. Anthropologie médicale elle étudie la relation entre culture et santé, les croyances liées à la maladie, les comportements face aux soins. Le concept anthropologie et les autres sciences. L'anthropologie est une science interdisciplinaire. Elle travaille avec plusieurs disciplines pour mieux comprendre l'homme. Sociologie, tandis que la sociologie étudie les structures sociales des sociétés modernes, l'anthropologie s'intéresse à l'homme dans sa globalité, tradition, symboles, évolution. Psychologie, l'anthropologie apporte la dimension culturelle à la psyché, comment la culture influence nos émotions. Biologie, elle collabore avec la génétique pour comprendre l'adaptation des populations à leur environnement. Importance pour l'infirmier. L'infirmier doit comprendre la culture du patient, son niveau social, ses croyances, son état psychologique. Car deux patients ayant la même maladie peuvent réagir différemment selon leur culture, leur religion, leur éducation. L'évolution de la vie et de l'homme. L'être humain est une entité biopsychosociale. Son évolution s'est faite sur 3 axes. A. Dimension biologique concerne le corps humain, son anatomie, sa physiologie et son évolution à travers le temps. Elle explique comment l'espèce humaine s'est adaptée à son environnement. B. Dimension psychologique. L'évolution a permis le développement de la conscience de soi, de l'empathie et de la capacité d'abstraction, penser à demain, imaginer des dieux. C. Dimension sociologique. L'homme est un animal social. Il a survécu en s'organisant en groupes de plus en plus complexes, créant des règles de parenté et de coopération. Culture et phénomènes culturels. La culture est l'ensemble des valeurs, croyances, traditions,
comportements et connaissances transmis dans une société. Les éléments de la culture. 1. La langue. Permet la communication. 2. Les croyances. Religieuses ou traditionnelles. 3. Les coutumes. Façon de vivre d'un groupe. 4. Les valeurs. Ce qui est considéré important. La culture est apprise, elle ne se transmet pas par les gènes. La culture est symbolique, un geste, exemple, un hochement de tête, peut avoir des significations opposées selon la région du monde. Phénomènes culturels liés à la santé. Certaines cultures acceptent facilement les soins. D'autres préfèrent les médecines traditionnelles. Exemple. Utilisation des plantes médicinales. Croyance au mauvais œil. Peur des hôpitaux. Importance pour les soins infirmiers. L'infirmier doit respecter les croyances, éviter les jugements, adapter la communication. Exemple. Respecter les habitudes alimentaires religieuses. Tenir compte de la pudeur du patient. L'inné et l'acquis. L'inné désigne ce qui est présent dès la naissance, comme certaines caractéristiques biologiques ou des prédispositions génétiques. L'acquis désigne ce qui est appris au cours de la vie grâce à l'éducation, à l'environnement et à l'expérience. L'être humain résulte de l'interaction entre les deux. Note scientifique, aujourd'hui, on ne les oppose plus. On parle d'épigénétique, notre environnement, acquis, peut influencer l'expression de nos gènes, innés. Mythes et croyances. Un mythe est un récit symbolique, souvent ancien, qui explique l'origine du monde, de l'homme, de la vie ou de certains événements. Il n'est pas toujours scientifique, mais il a une grande importance culturelle et sociale. Il véhicule des valeurs, des représentations et des explications partagées par un groupe. Les croyances sont des idées considérées comme vraies par une personne ou un groupe, même si elles ne sont pas vérifiées par la science. Elles peuvent être religieuses, traditionnelles ou familiales. En milieu de soins, les croyances peuvent influencer la compréhension de la maladie, l'acceptation du diagnostic, le recours à la médecine moderne ou aux remèdes traditionnels. Impact sur les soins. Les croyances peuvent aider le patient psychologiquement ou parfois retarder les soins médicaux. L'infirmier doit écouter, comprendre, expliquer scientifiquement sans humilier le patient. Attitude culturelle face à la santé et à la mort. A. Attitude face à la santé. La perception de la santé varie selon les cultures. Pour certains, être en bonne santé signifie absence de douleur. Pour d'autres, cela signifie équilibre physique, mental et spirituel. B. Attitude face à la maladie. Les réactions peuvent être peur, déni, acceptation, recours à la religion. C. Attitude face à la mort. La mort possède une signification culturelle et religieuse importante. Certaines cultures parlent facilement de la mort, d'autres évitent le sujet. Rites funéraires. Ils diffèrent selon les religions, les traditions culturelles. Exemple. Toilette mortuaire. Prière. Enterrement rapide. Rôle infirmier. L'infirmier doit respecter les rites, accompagner la famille, assurer un soutien psychologique, respecter la dignité du patient. Références scientifiques.
Exocrine, il s'agit de l'ovogenèse, c'est-à-dire du processus de transformation de cellules souches appelées ovogonie en gamètes femelles ou ovocytes 2.